Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une mini série de vidéos, c'est-à-dire 2 vidéos en fait. Voilà, je vais faire des ATC mais en 2 parties. Voilà. Là, aujourd'hui, je vais faire les fonds en fait. Et dans l'autre vidéo, ce sera la décoration. Voilà. Pourquoi ? Bah parce que là je vais faire le fond, tout ça, ça risque d'être un peu long et puis je veux pas forcément faire une vidéo longue, donc voilà. Alors, premièrement, il y a quelques jours, j'avais fait du coloriage avec vous, je crois que c'était des personnages, des bonhommes en fait, que j'avais imprimé, découpé et ancré. Et colorié en fait, voilà, peint. Et à chaque fois que j'ai, comment dire ça, que j'ai peint un personnage, le reste de l'encre ou de la peinture qui restait, en fait, de l'aquarelle, puisque j'ai, ça y est, ouais, c'est de l'aquarelle, je cherchais, c'était avec de l'aquarelle, et donc à chaque fois qu'il restait un peu sur mon tapis en verre, et bien, comme toujours, je le ramassais comme ça, voilà, et au final, j'ai laissé sécher mon brouillon. Alors c'est une feuille de papier aquarelle. Et donc j'ai obtenu toutes ces petites couleurs comme ça là. Et je me suis dit que j'allais utiliser ça pour fond, comme fond pour des ATC. Avec ça, il y en a pour 9 ATC. Mais voilà, je trouve qu'il manque encore quelque chose, ça fait pas assez ou ça fait trop, je sais pas. Bref, donc je vais tester quelque chose. Alors j'espère que ça va le faire. Si ça va pas, et ben tant pis, hein. Je l'utiliserai pas pour des ATC, mais je pense que ça va aller. J'espère, en tout cas. Du coup, je suis allée chercher comment dire ça, des pochoirs parce que je vais faire autre chose par-dessus. Alors ça c'est des pochoirs, alors j'arrive plus à me rappeler si je les ai eus dans un partenariat ou si je les avais commandés chez Temu. C'est peut-être du chez Temu. Voilà, c'était des grands que je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi grands parce que j'ai plus de mal à les utiliser parce que vous voyez, hop, je vais prendre ça, on va mieux voir. Par exemple, vous voyez, ça pour, c'est vrai, ça fait sympa, mais par exemple pour des cartes, c'est des trop gros motifs. Hein. Là, c'est pareil, je trouve que c'est gros en fait. Ça va si par exemple pour des pages de journal, enfin d'album, un truc comme ça, voilà, pour des grandes pages, je trouve que ça va. Mais pour des petites, j'ai un peu de mal. Il n'y a que celui-là. Celui-là, ça va à peu près, hein, on peut... mais voilà. Celui-là, limite, ça va aller parce que c'est des petits... on peut prendre que des petites zones. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à... Voilà, je trouve ça, c'est super joli, mais j'aurais préféré qu'il fasse que comme ça, quoi, la moitié. Parce que c'est très grand. Voilà. Là aussi, c'est pareil, ça fait comme si c'était de l'eau avec des bulles et tout ça. Mais vous voyez, c'est énorme. Si je fais ça, par exemple, pour des ATC, ça fait que des tout petits morceaux. Et, enfin, je sais pas, ça me plaît moins. Après, je vais les utiliser quand même, mais... c'est vrai que je suis un petit peu déçue. Voilà, j'avais pas réfléchi. Voilà, quand j'ai pris, voilà. Et dedans, il y avait celui-là. Je pense que c'est une des raisons qui a fait que j'avais choisi ce set de pochoirs. Voilà. Et du coup, j'ai utilisé ça. Alors, c'est grand, c'est vrai, mais comme il y a beaucoup de rouages, de choses comme ça, même pour faire des petites découpes, je pense que ça doit le faire quand même. Donc, voilà, ça va être comme ça. Et je vais donc, hop, faire, comment dire ça, utiliser le pochoir, voilà, pour faire ces choses-là. Voilà, hop. Par contre, je vais peut-être prendre ça. Comme ça, je vais pouvoir... j'utilise jamais cette planche magnétique de chez Action. Alors que j'ai ce qu'il faut. Bon, par contre, est-ce que ça va
assez aimanté, je ne sais pas. Disons, ça, quand on utilise ça, ça permet de... Hop, je vais faire des... Voilà, comme ça. Ça permet de maintenir, voilà, puisqu'il y a des aimants, voilà. Hop, et voilà. Donc, je vais essayer pour maintenir en place, voir si ça marche. Alors, je vais ancrer avec ces deux gris-là. Je vais faire en gris, voilà. Parce que je vois pas trop ce que je pourrais faire comme couleur pour des engrenages. Alors, je pourrais faire en vintage, mais j'avais pas envie. Voilà, j'avais pas envie de cette couleur-là. Alors, du coup, je me suis dit que j'allais faire avec ces deux gris-là. Alors déjà, je vais commencer avec celui-là et puis je vais voir si je trouve que ça fait trop clair, et ben je vais faire avec l'autre. Voilà. Ah oui, ça je vais faire en 2 vidéos parce que c'est long quand même à faire ça. Et puis j'ai pas envie de me presser. Hein. Alors, ah bah voyez, si ça fait bien. Ce que je pourrais faire, c'est qu'après, peut-être, éventuellement, vous voyez, faire de temps en temps un petit peu voilà, pour que ça fasse un peu plus fort. Donc, je vais déjà faire partout avec celui-là. Hop, il faut que je fasse doucement parce que, hop, il y a beaucoup de découpe. Enfin, c'est très ajouré. Et si je fais vite et fort, plutôt, si j'appuie très fort, je déplace ou je risque de casser les petits morceaux. Et c'est pas le but recherché. Alors, j'ai pas encore d'idée précise sur ce que je vais, comment dire, sur ce que je vais mettre comme, comment dire, comme déco. Voilà. Je vais déjà essayer de faire ça jusqu'au bout. Voilà, découper et tout. Et puis je vais réfléchir après pour la déco. Voilà. Vous voyez, j'ai pas maintenu avec les mains. Et... Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais faire par des endroits. Hein, je vais peut-être pas, voilà, je vais pas faire partout. C'est juste à certains endroits, je vais mettre un tout petit peu plus du plus foncé. Voilà. Je vais arrêter là. Regardez, ça fait sympa. Hein. Mais là, il faut que je rajoute, parce que vous voyez, là, il n'y a rien. Donc, il faut que je mette des bouts là. Alors, ça va être peut-être un peu plus difficile parce que, bah, voilà, hein, par rapport à, comme ça s'arrête comme ça. Donc, c'est pas évident. Alors, comment puis-je faire? C'est bête parce que ça n'a pas de... Parce que là... ça s'arrête comme ça, mais il n'y a pas des rouages comme celui-ci, parce que j'aurais pu remettre et... Ah, si, là, hop, là, comme ça, hop, alors, là, si je mets comme ça, là, bon, je vais essayer de faire des bouts comme ça, on verra bien. Voilà, là, ici, celui-là. Oh, bah celui-là, il n'y a rien après. Donc, limite, je peux mettre celle-là. Voilà. Voilà. Ouais, c'est vrai que j'ai pas vraiment pensé à ça au départ.
qu'il fallait bien combler. Là, oh, bah, je verrai bien. Par petit bout par petit bout. Hop, et là, je vais faire comme ça. Et ben voilà. Si, ça va. Ça le fait. Et là, alors, là, il y a cette partie-là comme ça. C'est pareil. Je veux faire... hop. C'est pas la même chose. C'est dans le... C'est à l'envers. Ah. Si je pars du principe que... Voilà. Voilà, comme ça. Et là, je vais mettre celle-là. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça sympa. Par contre, celle-là du milieu, elle est un peu... je vais peut-être... alors, ouais, je vais peut-être mettre ça au milieu, là. Hop, là, comme ça. Et je vais refaire... hop là. C'est sombre, hein. Mais bon, je pense que ça va le faire. Hop, je range ça. Là, hop, hop, hop. Il faut peut-être que je passe un petit coup. Attendez. J'ai de l'eau et de l'eau qui est là. Voilà, un petit chiffon. Qu'est-ce que ça là? Voilà. Hop. Celui-là, par contre, ouais, j'aurais dû faire ça avec au même temps. Allez, on va le faire. Vous n'êtes pas pressé? À la poubelle. Maintenant, je prends mon petit chiffon blanc et voilà, avec de l'eau, vous voyez. En fait, ça dépend les encres, hein. Quand c'est de la distress, et ben avec de l'eau et un chiffon, et c'est impeccable, hein. Voilà. Par contre, il y a certaines encres par exemple, quand c'est de la distress, mais de la ink. Parce que là c'est de l'oxyde, et quand c'est de la ink, je trouve que ça colle, enfin c'est plus difficile à enlever, ou par exemple la Stazone, la Versafine aussi. Enfin, il y a des encres comme ça qui sont un peu plus dures à enlever, voilà. Mais quand c'est juste de celle-ci, en fait, comme vous avez vu, ça s'enlève tout seul, hein. Voilà, donc on remet tout là et on range. Voilà, donc je me retrouve avec mon fond. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais découper. Voilà. Alors j'ai ressorti ma petite fiche déjà. Hop, voilà. Donc une ATC, c'est donc Artist Trading Card, et elle fait 8,9 sur 6,4. Alors, je répète, vous allez me dire, mais tu le dis tout le temps, tout le temps. Oui, mais il y a des débutantes, il y a des nouvelles abonnées, alors, et malgré tout, on me demande quand même assez souvent la taille, etc. Il suffit que je fasse une vidéo où je le précise pas, on me le demande. Alors, ce qui fait que du coup, eh ben, par principe, voilà, je vais faire comme je le fais souvent, c'est que je précise toujours dans la vidéo
vidéo ce que c'est qu'une ATC, à quoi ça sert, la taille, etc. etc. Donc voilà, une ATC, donc c'est Artist Trading Card. Elle doit faire automatiquement 8,9 sur 6,4. Quand je dis 8,9 sur 6,4, c'est l'ATC finie. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est finie, que vous prenez la mesure, elle doit faire pile 8,9 sur 6,4. C'est la taille, c'est la taille d'une carte Pokémon. Et il faut tenir compte du fait, si vous faites des échanges avec les copinettes, beaucoup de copinettes les rangent dans des albums prévus à cet effet. Et donc, c'est des albums comme pour les Pokémon et ils sont prévus pour des petites cartes qui font 8,9 sur 6,4. Donc, si vous faites, par exemple, des cartes plus grandes ou très épaisses, elles ne rentrent pas dedans. Voilà, c'est vraiment, il faut penser à ça. Et puis, de toute façon, enfin, quoi qu'il en soit, voilà, une ATC, c'est 8,9 sur 6,4. C'est pas... même sans chercher des excuses, ça a été prévu comme ça a été inventé comme ça, donc voilà. Ensuite, alors, donc il y a le côté, comme là, ce que je viens de faire, qui va être décoré. Ça, on peut faire ce qu'on veut, on décore comme on veut. La seule chose que je vous disais, c'est qu'il ne faut pas mettre des grosses épaisseurs. Voilà, c'est tout, et il ne faut pas faire déborder. Sinon, on met ce qu'on veut, on peut faire de la patouille, on peut faire un papier imprimé, on peut des stickers, des die cuts, enfin ce que vous voulez. Voilà, c'est vraiment à votre goût, à vous. Voilà. Par contre, derrière l'ATC, il faut mettre un petit... voilà, moi je l'ai fait moi-même, voyez, où il y a mon nom, Passionnette, ATC. Il y a j'ai prévu l'emplacement pour le titre, la date, le numéro, puisque les ATC c'est des séries, donc à chaque fois on met si on fait une série de 6, ça va être 1 sur 6, 2 sur 6, 3 sur 6, etc. jusqu'à 6 sur 6. Ensuite on met les coordonnées. Voilà, c'est les coordonnées. Donc, vous mettez votre mail. Vous pouvez mettre, si vous voulez, votre chaîne YouTube. Vous pouvez mettre votre Instagram et votre adresse, puisque les ATC, c'est des cartes de visite. Voilà. Et alors, moi, souvent, j'utilise comme fond, j'utilise une carte, un fond noir. C'est très souvent. Ça m'arrive d'utiliser du craft aussi, mais souvent je fais du noir. En plus, ça me permet de liquider toutes les feuilles noires. J'ai plein de feuilles noires, donc voilà. Donc le fond, il fait donc bien les 6,4 sur 8,9. Et ensuite, je fais des matages. Comme là, ça va être en matage. Alors, un matage, est-ce que j'ai un exemple ici pour vous montrer? Je crois que ça va être... voyez? Après, en matage, bon, il n'est pas bien coupé, mais voyez, quand je vais faire pour qu'il y ait un petit espace, voilà, pour que le noir, il ressorte un peu. Voilà. Et donc là, c'est ce que je vais faire. C'est-à-dire, là, quand je vais découper, par exemple, à 6 sur 8,5 par exemple, pour coller sur ma base qui fait L 8,9 sur 6,4. Vous voyez? Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mater. Vous pouvez faire directement, voilà, comme là, vous pouvez couper directement les 9 cartes là-dessus, 6,4 sur 8,9, décorer et puis coller ça derrière. Hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire des matages. Alors moi, je fais des matages souvent parce que j'aime bien que les cartes elles soient rigides. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable quand on reçoit une petite ATC, une petite carte comme ça qui est rigide, plutôt que quand on reçoit et puis que c'est un truc tout comme ça. J'en ai reçu, franchement comme ça. J'aime pas en fait. Je trouve que ça fait pas une carte. Ça fait pour moi c'est un bout de papier. Voilà, ça représente un bout de papier. Pourtant là, vous voyez, c'est découpé sur du papier aquarelle. C'est déjà un peu plus rigide puisque ça fait 300 grammes. Mais je préfère quand même, voilà, comme ça, quand je mets ces trois-là ensemble, voyez, ça fait rigide. Pour moi, ça fait une vraie carte. Voilà. Mais voilà, ça, après, chacun fait comme il veut. Voilà, moi, je vous dis pour moi, il faut bien retenir que c'est vraiment pour moi.
La seule chose qui est valable pour tout le monde, c'est la taille. Le 8,9 sur 6,4 et ça qui est valable aussi pour tout le monde. Qu'il faut mettre ça au dos. Par contre, vous pouvez le mettre à la main. Vous pouvez aller chercher sur Google, sur Pinterest. Vous trouvez les fonds à imprimer qui sont déjà pré-remplis, qu'après vous n'avez plus qu'à finir de remplir, à mettre votre nom, le titre, etc. Vous avez même des tampons que vous pouvez acheter, où c'est le tamponnage pour mettre carrément à l'arrière et que vous avez juste après à finir de remplir à la main. Voilà, donc j'ai tout dit. Voilà, et maintenant on va découper. Voilà, je vais pas, je vous dis là aujourd'hui je prépare et la vidéo d'après, eh bien je décorerai. Voilà, alors du coup souvent je fais des petits points de repère là, vous allez peut-être pas les voir hein, parce que c'est ici là comme ça, vous voyez, vous avez des traits au crayon et tout. C'est parce que je prends je garde des comment dire des points de repère parce que comment dire ça, j'aime bien ce massicot parce qu'avec ça là ça coupe nickel. C'est mieux que les massicots avec la petite lame là qui vient, qui s'abîme très vite, ça mâchouille le papier. Avec les guillotines en quelque sorte, hein, eh bien je trouve que les coupes elles sont beaucoup mieux. Et d'ailleurs si vous devez investir dans un massicot, si vous en avez pas, franchement moi je vous conseillerais plutôt une guillotine que ceux avec vous savez, avec les comme celle de chez Action en fait, hein, avec les petites lames. J'en ai acheté plusieurs chez Action. À chaque fois la lame très vite elle s'abîme puisqu'on utilise beaucoup des papiers épais, donc ça s'abîme vite. J'ai aussi j'en ai acheté aussi chez Craftelier. Oui, si, il me semble que c'est Craftelier que j'en avais pris une. Écoutez, c'est pareil, hein, très vite la lame, il faut changer la lame, il faut racheter tout le temps les lames. Donc non, c'est pas terrible. Du coup, j'avais investi dans un massicot, le grand que j'ai là-bas, et il y a Ghislaine qui m'a envoyé celui-là il y a déjà plus d'1 an. Et je sais pas si vous suivez souvent mes vidéos, mais vous verrez que je l'utilise tout le temps, tout le temps. Voilà, c'est celui que j'utilise le plus. Et la lame, elle est toujours là. J'ai pas dû changer de lame et les découpes, elles sont toujours nickel. Alors attendez, regardez, là c'est un papier tout fin, hein, imprimante, un papier imprimante, hein. Ah, hop, regardez, voilà, ça fait nickel, il n'y a rien, c'est voilà, c'est propre. Alors que celle avec la petite lame là, eh bien, franchement non, ça fait pas du tout comme ça. Enfin bref, après chacun fait ce qu'il veut, moi c'est juste mon avis, voilà. Vous voyez, j'avais mis des marques là à 6. Alors, voilà. Voilà, 6. Voilà, j'avais mis la petite marque là. Voilà, comme ça, je vais les découper à 6. 6 et ça me fera 2 mm autour. Voilà. Il me restera un contour de 2 mm. Enfin, moi, j'aime bien. Donc, par contre, oui, je vais d'abord couper dans ce sens-là. Donc, 8,5. Ouais, parce que là, par contre, le massicot, il fait que 22 cm. Donc, je suis obligée, comme ça fait 29 et des poussières. Donc, je suis obligée de commencer par couper de ce côté-là. Alors, 8,5, ça me fait 8,5, c'est là. Voilà. Et du coup, parce que là ça s'est un petit peu enlevé avec le temps. Parce que la dernière fois que je les ai faites, hop, 5. Voilà. Le trait, il était là encore, mais il s'est effacé légèrement en haut. Voilà. Et là, c'est quand même là qu'il faut que je fasse. Alors, attendez. Hop. Vous allez me dire, oh là là, et martyriser cette planche, ce massicot, parce que j'arrête pas de... Alors, je vais découper déjà un tout petit peu le bord.
hop, je fais toujours ça parce que des fois c'est pas forcément, je vérifie que le papier il a l'air droit. Là ça fait droit. Voilà. Donc allez, on recommence. Donc là le trait que j'ai fait pour 8,5 il est là. Voilà, là. Et là, je le voyais plus. Là, voilà. Voilà, comme ça. Je vais en couper, je vais tous les couper tout de suite comme ça. Donc, hop, 0,5. Alors, des fois, je préfère, je découpe quand je filme pas. Je découpe sur le grand massicot parce qu'avec le grand massicot, bah, c'est tout bien, c'est bien écrit les tailles. Enfin, mince, comment dire ça c'est les chiffres en fait. Oh mince, comment on appelle ça? Pourquoi est-ce que je bug là-dessus? Enfin, c'est pas en inch, c'est en centimètres et ils sont vraiment faits comme il faut. Là, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, il y a un décalage. Je sais pas, ça fait, si je tiens compte des chiffres qui sont là, eh bien, il y a un décalage. Vous voyez, comme là, le 6, je suis obligée de faire à côté. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est comme ça. Alors, est-ce que c'est bien là? Ça, quand j'utilise celle-là, c'est un peu plus embêtant parce que souvent, je suis obligée de mesurer. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Il faut juste que je fasse attention de ne pas faire n'importe quoi. Bon, après, par contre, à ce niveau-là, s'il y a une petite erreur d'un millimètre ou tout ça, ça n'a pas d'importance puisque c'est des matages. Comme c'est des matages, ah oui, non, j'ai cru que j'avais un qui était plus grand que l'autre. Oui, comme c'est des matages, ça n'a pas d'importance si... hop, je remets toujours droit l'autre côté. Oui, je disais, c'est pas important puisque, bon, voilà, hein, si c'est pas... c'est un matage. Ce qu'il faut, c'est que le fond, voilà, le fond, par exemple, la main, je sais pas encore si je vais utiliser un fond noir ou craft. Je pense que je vais utiliser noir. Eh bien, il faut que par contre, ce fond-là, il fasse la bonne taille, les 8,9, voilà, sur 6,4. Mais le matage, c'est vraiment comme vous voulez, puisque vous n'êtes même pas obligé d'en faire. Voilà. Moi, j'aime, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Voilà. Je trouve que, je sais pas, je trouve ça plus agréable, même quand je reçois des ATC, franchement, j'aime quand c'est légèrement rigide, quand ça fait comme une vraie petite carte. Après, voilà, hein, on fait comme on veut. Hein, on n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Mais voilà, moi, comme c'est censé être une petite carte de visite, donc voilà. Voilà. Donc, regardez. Voilà. Là, alors... Là, si je prends un fond que j'ai là, alors là, j'avais utilisé des papiers qui étaient, enfin, des pages qui sont pas spécialement belles, que j'avais achetées, et puis que, et voilà ce que ça fait. Et je trouve ça pas joli. Hop, je vais vous montrer. Et donc, voilà ce que ça va faire le fond. Vous voyez, le petit tour noir, le petit cadre noir, et comme ça. Donc, par contre, là, il faut que j'en recoupe des noirs parce que j'en ai pas assez. Donc, je vais aller en prendre. J'ai là, alors, vous voyez. Voilà, vous voyez, le grand paquet de cartes, enfin de feuilles noires que j'ai. J'en avais pris chez Action. Il y avait, pas chez Action, chez Nose, il y avait des paquets de 50 feuilles.
Après, j'avais pris chez Action, vous savez, quand il y a ceux-là, là, que j'aime pas, je les trouve pas belles, c'était les papiers au kilo, les feuilles au kilo. De temps en temps, Action, il fait ça, et vous prenez les feuilles, un paquet de feuilles au kilo, il y a plein de couleurs dedans, en fait. Il y en a qui sont très belles dedans, j'ai déjà pris 2 ou 3 fois au moins, et d'un côté, je me suis retrouvée avec de très beaux papiers, mais je me suis trouvée aussi avec des papiers, là, on voit bien. Quand on met comme ça, regardez, voyez, quand vous voyez la couleur claire là, voilà, et ben c'est du papier noir. Mais le tour, je sais pas trop comment dire ça en fait, hein, et ben ça fait cette couleur là, on dirait un truc sale, voyez. Mais les feuilles, elles sont noires, mais elles sont pas belles. Et donc, c'est vrai que des fois, j'utilise pour faire ça, pour faire les fonds, ou j'utilise les feuilles de chez du bloc les 3 couleurs. Voilà, les feuilles, elles sont un peu épaisses et je trouve qu'elles sont pas mal du tout. Là, je vais prendre des feuilles que j'ai. Hop. Non, c'est pas ceux-là. Je voulais pas utiliser les moches. Voilà, il y a encore des moches. Mais j'avais acheté l'autre fois des... Non, ça, vous voyez, ça c'est des fines. Je ne vais pas utiliser les fines. Ça, c'est les feuilles des blagues, dans les blocs des 3 couleurs. Vous avez, vous savez, blanc, craft et noir. Et vous avez à l'intérieur, à chaque fois, pour chaque couleur, vous avez des épaisses et des fines. Là, c'est les fines des noirs. C'est pas les épaisses. Mais normalement, j'ai... Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des beaux papiers, là, je ne sais pas si vous, avec la lumière, vous voyez peut-être pas. Hop, non, je crois que vous voyez pas trop. Ouais, en tout cas, moi, j'arrive pas. Vous voyez, c'est marbré. Et ça, c'était dans les papiers, justement, au kilo, en fait. Hein. Je vous dis, des fois, il y en a des qui sont très beaux. Et puis, là, c'est pareil. Ça fait comme si c'était du cuir, mais en noir. Ils sont très beaux. Bon, ceci dit, c'était pas, je cherchais mes feuilles un peu plus épaisses. Là, c'est encore du bloc 3 couleurs, mais c'est les fines. Bon, bah, c'est bizarre ça. Bah, j'en ai plus des... Bah, j'ai plus des épaisses. Ah, si. Là, ça, c'est une épaisse. Oh bah celle-là, c'est une cardstock. Vous savez, c'est des fameux blocs A4 avec des cardstock. C'est pareil, vous en aviez noir et craft. Et vous en aviez avec les couleurs. Hein, celles avec lesquelles on fait les fonds de cartes. Bon, bah c'est pas grave. Là, je vais prendre l'autre. Hein, je verrai que je trie, que j'enlève. Normalement, c'était trié, mais à force de prendre comme ça et puis de remettre n'importe comment, eh bien, je me retrouve avec... tout mélanger, les fines et les plus épaisses. Moi, j'ai utilisé les un peu plus épaisses. Et donc là, eh ben, c'est exactement pareil. Hop, je regarde, je fais ma petite marque pour 6,4. Non, d'abord 8,9 parce que c'est du A4, donc pour couper, voilà, 8,9 c'est là. Donc là, ça tombe bien parce que ça tombe ici, là, ça tombe sur le 9. Vous voyez, là, si je fais, ça tombe sur le 9, alors que normalement, c'est 8,9. Donc, c'est pas trop logique. Ça, je sais pas trop... ouais. Alors, du coup, quand j'utilise... Pour découper avec ce massicot, je dois avouer que bien souvent, eh ben, je mesure avant pour être sûre... oh là, c'est quoi que ça a fait ça? Pourquoi ça a résisté, là? Ça a accroché. Voilà autre chose. Moi qui étais en train de vous faire tout un truc sur ce massicot en train de dire que la lame. Bon, là c'est bon. Non, mais je sais pas pourquoi ça a fait ça. Des fois il faut aller d'un coup. Il faut pas aller tout doucement quand on coupe avec ce genre de massicot. Il faut faut pas aller tout doucement parce que des fois ça accroche un petit peu. Pourquoi, je sais pas. Alors là, du coup, 6,4 maintenant. Est-ce que j'ai toujours ma petite marque ou pas? 6,4, parce que comme j'en ai découpé quand même pas mal. 6,4, et ben vous voyez, c'est là. Donc ça, je dis, c'est... parce que là, c'est les inches, ils sont là.
Et donc, ça doit être ça. Ça doit faire, une ATC doit faire 2,5 inches sûrement sur 3,5. Je pense que ça doit être ça. Puisque, hop, écoutez, hop, je vais là. Voilà. Et normalement, j'espère que je mesure. Voilà, 6,4. Donc, allez, on y va. Alors, c'est vraiment, c'est pas une vidéo peut-être très intéressante pour beaucoup d'entre vous, hein, puisque beaucoup d'entre vous, ben, ça fait longtemps que vous faites des ATC. Mais bon, les débutantes, il en faut aussi pour elles, voilà. Et puis, des fois, c'est aussi bien de se rappeler un peu toutes ces choses-là. Quoique, je vais vous dire, j'ai quand même pas mal de monde qui est abonné à ma chaîne et qui fait pas d'ATC, qui connaît pas forcément les ATC. Donc, eh ben, peut-être que ça va leur permettre de se lancer. Voilà. Parce que moi, je trouve que c'est super sympa, voilà, à faire. Et puis, les échanges, bah, écoutez, c'est sympathique, hein. Donc, si vous voulez échanger des ATC avec moi, je ne fais que comme ça, hein, pour les échanger. Je ne fais pas en particulier. Voilà. Je fais comme ça. Donc là, je vais créer des ATC jusqu'au mois de septembre. Voilà. Et au mois de septembre, je ferai une vidéo où je vous présenterai toutes mes séries d'ATC. Et je les proposerai à l'échange à ce moment-là. Et donc, les premières arrivées, les premiers... Enfin, après, il faudra venir voir. Hein, je vous explique tout dans la vidéo. Hein, mais ce sera les premiers arrivés, les premiers servis, bien sûr. Ça laisse, je trouve que ça laisse plus de chance à tout le monde. Puisque, voilà, vous guettez les vidéos. Et puis, la première qui voit, voilà. Il n'y a pas de souci. Moi, la première, puisque c'est avec un mail, hein, et donc moi, je me fie au mail. Donc, dès que... Hop, ça a coupé bizarre. Je vais voir pour enlever le petit... Voilà. Pas ça, moi. Ah, oui. C'est quoi là? Oui, voilà. D'un seul coup, j'ai cru que j'étais dans le mauvais... J'allais couper dans le mauvais sens. Et donc, voilà. Donc oui, donc quand vous recevez en fait, quand vous regardez la vidéo, et ben dès que comment dire, que vous voyez les ATC que vous désirez, et ben tout de suite vous m'envoyez un mail avec les ATC que vous voulez et ce que vous me proposez en échange, une photo des vôtres. Voilà, c'est tout simple. Et du coup, ben voilà, je fais des petites ATC. Il y a quelque chose qui me chiffonne. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que j'ai mal... Non, ça fait bien 6,4 sur 8,9. 8,5. Ah oui, il y a un centimètre. Vous voyez, des fois, un petit millimètre en plus. Hein, et ça se voit. Bon, c'est pas grave. Souvent, quand c'est comme ça, ben, je les recoupe un peu. Bizarre, ça, parce que j'ai... apparemment, elles sont toutes... quand j'ai mis ma marque... ça, je veux me racheter un... Comment dire? Je veux me racheter un massicot. Mais un où il y a bien... où on voit bien... voilà, là, ça va aller, je pense. Ce qui me... Ah, voilà. Ce qui me dérangeait ne me dérange plus. Voilà, là, il y a la même chose, hop, tout autour. Il y a la même... là et là, il y a la même distance. Donc, bah, j'ai plus qu'à tout enlever un tout petit peu. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait, en fait. Bizarre. Voilà, c'est rien, c'est juste un petit millimètre. Voilà. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à tout coller. Voilà, je vais... Hop, c'est quoi ça pour continuer? J'ai enlevé ma... Ah.
Et donc là, je vais tout coller. Et voilà. Ben, je vais ancrer un petit peu aussi. Hop là. Alors, est-ce que... Voilà, j'ai ça. Et je vais ancrer... Voilà, un tout petit peu comme ça, tout autour. Voilà. Avec l'encre le plus clair. Dans ce que j'ai utilisé, c'est celui-là, là, l'oxyde, le Hickory Smoke. Je suis pas douée en anglais, hein, je suis désolée, hein, mais hein, on fait ce qu'on peut. Et apparemment, en anglais, je peux pas beaucoup. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que je comprends plein de choses, hein, mais c'est le prononcer, j'ai un blocage, mais c'est hallucinant. Hallucinant, hallucinant. Je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai un tel problème ouais, pour prononcer les mots. Je sais pas pourquoi ça me dérange. Enfin, je sais pas. J'arrive pas à me l'expliquer. Hein, mais depuis toujours, hein, ça m'a toujours, à part le français que, comment dire ça, que j'ai appris sans problème. Mais toutes les autres langues que j'ai fait, l'anglais, j'ai fait 4 ans d'anglais, hein. Même plus, parce que quand j'ai fait mon BEP de comptabilité, de secrétariat, option comptabilité, ben on faisait de l'anglais, hein, donc voilà. Mais rien à faire. Je le lis, j'arrive à comprendre. J'arrivais à voir plus ou moins la moyenne, hein, puisque j'arrivais quand même à comprendre ce qui se passait autour de moi. Mais dès qu'il fallait parler, par exemple quand on était interrogé à l'oral, et ben mon cerveau il bloquait complètement. Impossible des fois de sortir un mot, c'était pas possible, je comprends pas pourquoi. Je me moquais de moi-même. Je sais pas, c'est horrible d'être comme ça, je comprends pas trop. Donc là, comme vous savez que moi je colle pas, hein, avec la colle, moi je fais beaucoup avec comment dire, avec le double face, parce que je trouve que la colle, elle fait ça, c'est un peu ondulé, enfin voilà. Alors il y a je sais, il y a des personnes qui m'ont dit que qu'elles n'avaient pas ce souci-là, qu'elles mettaient pas beaucoup de colle. Enfin, sous-entendant que peut-être que je mettais beaucoup de colle et que c'est peut-être ça qui faisait. Bah écoutez, je sais pas, j'ai pas trop le sentiment justement de mettre beaucoup de colle. Mais après tout, bah peut-être, je sais pas, mais j'ai pas l'impression que je mets forcément beaucoup de colle. Par exemple, quand j'utilise la colle scotch ou la colle U liquide en gel là, et ben ça le fait pas. C'est quand j'utilise celle d'action, ou j'en ai pris aussi une fois chez Nose, dans les enfin une pas chère, hein, c'était écrit en espagnol dessus, un truc comme ça. Et ben c'est pareil, je trouvais qu'elle avait tendance à faire gondoler. Mais c'est bizarre parce que, pour être franche, quand j'ai commencé le scrap, bah j'utilise, enfin quoique je dis ça, et en même temps oui, j'utilisais la colle de chez Action, mais très vite j'avais commencé parce que j'avais vu que je crois que c'est Corinne, la chaîne Rose Beaumont Coco, je crois que c'était elle qui utilisait beaucoup de la colle scotch, vous savez, celle-ci là, hop, ce genre de colle comme ça. Et du coup, j'ai utilisé pas mal cette colle-là aussi. Hein, parce que justement, j'avais déjà, des fois, j'étais déçue quand je faisais une jolie carte et tout.
et qu'au final, eh ben, je trouvais qu'elle était bombée et je trouvais pas ça beau. Voilà, c'est comme ça. J'aime bien quand ça fait bien rigide, bien voilà. Et donc peut-être que j'avais déjà ce problème, je sais pas, mais je m'étais pas ou peut-être que j'étais moins regardante. Voilà, j'étais peut-être moins regardante à mes créations. Peut-être que je suis devenue plus chiante. Je sais pas. Je sais pas trop comment dire. Hein. Mais c'est vrai que, bah non, j'aime pas. Ou sinon, il faudrait que j'ai une presse. Et en fait, voilà, comme là, les ATC, toutes les coller. Puis après, mettre tout sous presse pour que ce soit bien écrasé, pour être sûr que c'est tout bien collé et sans que ça gondole. Mais bon, j'ai pas de presse. Ça m'est déjà arrivé hein, de mettre en dessous des choses lourdes, justement pour que ça fasse tout plat, mais hop, voilà. Alors, je sais ce que je fais, c'est pas intéressant, hein, mais voilà, comme toujours, hein, vous pouvez très bien faire avance rapide. Voilà, je peux pas mieux dire, je peux pas mieux, hein. Parce que comme je vous dis, moi, pour l'instant, je ne travaille pas mes vidéos, donc alors je me suis équipée, j'ai été télécharger un logiciel, justement, le CapCut, en me disant que j'allais tout doucement essayer de faire quelques petites choses. Des fois, juste quand je dis des bêtises, je sais pas, des fois quand je vous présente en haul, par exemple, je suis en train de vous parler d'action et puis d'un seul coup, je dis nose. Bon, ça maintenant, je peux facilement, comment dire, ajouter un petit... comment dire, rajouter un petit texte en fait dans la vidéo pour voilà, au moment où je dis action, où je marque en clignotant nose. Voilà, j'ai testé comme ça, mais j'ai pas trop envie de m'embêter. Hein. Oh, je suis feignante. Mais bon, ça viendra peut-être parce que c'est vrai que pour certaines vidéos, là je vois quand je vous ai fait la vidéo pour présenter l'imprimante, franchement, je reconnais que si je travaillais mes vidéos, bah franchement, j'aurais eu beaucoup moins de soucis. J'aurais pas été obligée de refaire 3 fois la vidéo parce que voilà, ça aurait été... j'avais juste à faire plein de petites séquences et après tout coller ensemble, etc. Ça aurait été beaucoup plus simple. Hein. Mais bon, après... c'est comme ça, hein. Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, bah écoutez, je n'ai plus qu'à tout coller. Alors, c'est là que je me dis qu'il y a quelque chose qui a le double face de chez Action. Il doit être plus costaud qu'avant. Parce que franchement, je trouve qu'on a plus en plus de... Enfin, en ce moment, les derniers que j'ai pris, on a plus de mal à enlever la protection. Mais attention, c'est pas une critique mauvaise, parce qu'à la limite, c'est mieux. Ça veut dire que ça va mieux coller. Hein. Alors, hop, et là, je vais essayer de mettre à peu près droit, hein, 2 mm de chaque côté. Voilà, et voilà ma première base finie. Maintenant, je n'ai plus qu'à décorer. Voilà. Alors, est-ce que je vais faire tout avec vous? Je vais voir. Je vais en faire encore quelques-unes. Peut-être. Parce que maintenant, c'est tout la même chose. Et je vais, dans tous les cas, ma vidéo, elle va s'arrêter sur ça, en fait. Hein. Je ne vais pas faire autre chose. Je ne vais pas faire de la déco avec vous, puisque ça sera une autre vidéo. Et comme je vous disais, je ne sais même pas encore ce que je vais mettre comme déco. Voilà, j'avais envie d'utiliser ce fond, il était là, il m'énervait, ça faisait un moment qu'il était sur le rebord de la fenêtre et que quand il y avait du vent, parce que là avec la chaleur on fait des courants d'air,
À chaque fois, je cours après pour le rattraper, mais je voulais le garder justement, vous allez me dire, et pourquoi tu ne l'as pas rangé? Eh ben non, parce que je voulais faire quelque chose avec, et si je le range, eh ben voilà, c'est aux oubliettes, hein. Voilà, c'est comme mais je crois que c'était des étiquettes, la vidéo que vous avez regardée hier, il me semble que c'était des étiquettes, hein. Et voilà, c'était quelque chose que j'avais imprimé il y a je ne sais combien de temps, et puis qui était enfui, voilà, et que du coup, ben voilà, c'était enfui, donc ben, j'y pense plus, et puis voilà, hein. Donc là, j'ai dit, je vais le garder devant mon nez, comme ça, et ben j'aurai pas d'excuses, voilà. Et ce matin, je réfléchissais à ce que je pourrais faire comme éventuelle vidéo. Et en fait, j'ai repensé à, voilà, à ce fond-là. Et je me suis dit, bah tiens, ce que je vais faire, je vais préparer des fonds pour des étiquettes, des ATC, puisqu'il faut que je refasse une série d'ATC pour mon échange de septembre. Voilà. Et des fois, ça part comme ça, une idée de création. Hier, je ne savais pas du tout, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Voilà. Mais alors, aucune. Et hop, d'un seul coup, voilà, c'est venu. Parce que c'est pas le tout de dire que je propose comment dire, des échanges. C'est pas le tout si je fais pas les ATC. Ah, ah, ah. Alors, oula, 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 là, là. C'est bon. On recommence. Ah oui, j'étais un petit peu beaucoup de travers. On va essayer de faire un peu plus. Voilà. C'est mieux. Bon, ça va. Là, j'ai pu revenir. C'est pas toujours le cas. Voilà. Bon, par contre, là, pour la déco, ben, je sais pas. J'avais des idées, en fait. Au début, je m'étais dit que j'allais utiliser des papillons. Voilà, puisque j'ai fait une petite carte, ben, celle d'avant-hier, que vous avez vu avant-hier, où il y avait quelques papillons. Et du coup, je me suis... j'ai sorti les papillons, forcément. Et je me suis dit qu'avec tous les papillons que j'ai découpés ces derniers temps et tout ça, je pourrais faire une petite série avec des papillons, sachant que... ah zut, c'est parti un petit peu de travers. Sachant que les papillons, bah, y a beaucoup de gens qui aiment les papillons. Voilà, comme moi. Et du coup, ça y est, je recommence avec du coup, c'est vraiment... oh là là. Et... oui, je veux dire, ça plaît bien, les papillons. Donc, voilà, je m'étais dit que j'allais faire une petite série avec ça. Mais du coup, là, avec ce que j'ai fait comme fond, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire comme... des fois, je pars dans des choses... voilà, à l'aventure. C'est le cas de le dire. Là, je pars à l'aventure puisque je n'ai aucune idée. La prochaine vidéo, eh bien, vous verrez. Vous allez découvrir. Voilà. Bon, bah là, j'avais dit que j'irais pas au bout avec vous, mais du coup, je suis allée avec vous jusqu'au bout. Voilà. Alors, vous allez sûrement trouver que la vidéo, elle a été un peu longue. Ouais, bah, sûrement. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de me suivre tout le temps, vous savez. Hein, des petits un coup d'avance rapide du moment où vous avez compris ce que je suis en train de faire. Voilà. Après, c'est vrai que je papote, mais bon, c'est pas non plus... c'est juste question de rester avec vous, de vous tenir compagnie un moment, et puis vous me tenez compagnie, comme ça, je suis pas toute seule à le faire, voilà. J'ai l'impression que j'ai des copines ici avec moi et que je papote avec en même temps que je travaille. Voilà, c'est ça. Enfin, pour moi, en fait, hein, YouTube, c'est ça aussi, en fin de compte. Hein, c'est avoir cette impression de partager des choses avec vous, mais de travailler, en fait, de créer avec vous, en fait. Voilà.
Comme ça, je me dis qu'au final, vous pouvez très bien faire ça avec moi en même temps. Hein. Faire un fond, même si c'est pas identique, mais faire aussi des petits fonds, ça peut vous donner aussi des idées plus, en fait, que... Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'apprécie ces moments comme ça. Voilà. Alors bon, je sais que tout le monde n'aime pas, parce que bon, à chaque fois, enfin, à chaque fois, non. Ça fait un moment que j'ai pas forcément des... Comment dire ça, des commentaires désagréables, hein, pas du loin de là. Mais voilà, moi en tout cas, j'aime bien, comment dire, le fait d'échanger comme ça, j'aime bien de papoter, donc voilà. Et donc voilà mes bases, voyez. Et donc la prochaine fois, on va les décorer, voilà. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien. Donc, voilà, j'espère que j'aurai autant d'idées. Hop, c'est plutôt dans l'autre sens. Voilà. On va mettre bien pour que vous puissiez bien voir. Voilà, non, c'est plutôt comme ça. Maintenant que j'ai le retour, je l'ai juste en face de moi. Alors, voilà. Bah, écoutez... ouais, moi j'aime bien. Maintenant, c'est juste, il faut que je trouve qu'est-ce que je vais mettre par-dessus. Voilà, avec quel est le thème pour décorer, quoi. Est-ce que je vais mettre des petits personnages? Est-ce que je vais mettre, parce que j'ai tout un tas de choses. Voilà, j'ai tout un tas de comment dire ça, des découpes que j'ai fait. Non, ça va pas du tout. Peut-être ce ne sera pas du tout d'ailleurs dans ce style-là, hein, ce que je vais faire. Ça, je voudrais faire une série avec ces femmes-là. Mais là, j'aime pas le fond là, il va pas. Mais bientôt, vous aurez... hop, regardez. Je vous montre juste hein, les personnages. Ça va pas être ça, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, je sais plus combien j'en avais découpé. Mais je voulais faire une série d'ATC avec... avec ces femmes. Non, bah c'est ceux-là. C'est les 6. Je ferai une série de 6 avec ces femmes-là. Mais c'est pas avec ces fonds-là. Hein. Mais j'adore ces portraits. Vous voyez, j'avais tout découpé. Je pense pas que je l'ai fait avec vous. Hein. Souvent, je le fais après... ou le soir ou l'après-midi. Des fois, quand j'ai... Enfin, en fin d'après-midi, en attendant d'aller manger... Et ben des fois, quand j'ai un peu de temps, je fais ça, je découpe. Voilà, donc ce sera ça. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que je vais mettre en fait, mais je vais voir si je vais faire avec des petits personnages, des animaux. Parce que au départ, je vous dis, j'étais partie pour faire avec des papillons. Mais je sais pas, non, je ne vais pas chercher. Ça, vous découvrirez dans la prochaine vidéo. Là, j'arrête à 1 heure. Oh là 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 là, que je suis bavarde, mais que je suis bavarde. Allez, je vous laisse. N'oubliez pas mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire, que j'ai toujours plaisir à lire, même si je ne réponds pas tout de suite, mais je réponds toujours. Voilà. Encore une fois, si vous avez des questions ou vous voulez vraiment avoir une réponse rapide, envoyez-moi en mail, puisque en dessous chaque vidéo, en barre de description, vous avez mon mail, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez me poser des questions, je vous répondrai tout de suite, voilà. Et je vous dis à très vite, enfin pour la suite, hein, puisque vous allez avoir une deuxième vidéo où je vais décorer les ATC avec vous. Allez, bisous bisous.